Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung A13, Galaxy A13. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la vidéo de déballage de ce téléphone sur la chaîne. Je l'avais déballé avec vous il y a quelques jours en vidéo. Et maintenant, me voilà devant vous pour vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors attention, aujourd'hui, ça va être violent. J'ai rien contre Samsung, mais là, franchement, c'est pas possible du tout. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce Galaxy A13. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Samsung, comme je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos précédentes. J'ai été parmi les premiers à acheter un Galaxy S, je me rappelle comme si c'était hier, c'était en 2010 de mémoire ou en 2011, j'ai eu le S, le S2, enfin voilà, j'aime beaucoup Samsung, le premier Galaxy Note, c'était vraiment un téléphone que j'ai adoré, que j'ai eu personnellement, que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai rien contre Samsung. Ils font parfois de très bons produits. Le S21 FE en début d'année m'avait convaincu, il était très bon. Et là, vraiment, j'étais curieux de voir ce que donne ce nouveau Galaxy A13 parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans cette gamme de prix. Là, on est vers les 200 €. Et parce que quand j'ai vu la fiche technique, je me suis dit, waouh, ça y est, quoi, Samsung, ils ont enfin réussi à être comme les Chinois au niveau du rapport, on va dire, spécification technique prix. C'est-à-dire que là, à 199 €, on a Android 12, on a un lecteur d'empreintes, chose que les téléphones Samsung en dessous de 200 € n'avaient pas forcément les années précédentes. On a un bel écran LCD, on a une batterie 5000 mAh, on a des choses voilà, plutôt chouettes. Je me suis dit, voilà, le capteur photo 50 mégapixels, tout ça, je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. Et enfin, Samsung va pouvoir rivaliser avec le Redmi Note 11, par exemple, de chez Xiaomi. Et non. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai essayé de trouver des points positifs à ce téléphone, je vous jure, mais j'ai vraiment eu du mal. On va quand même parler de l'autonomie qui est très bonne. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. L'autonomie, elle est vraiment excellente. Même en moi, avec une grosse journée d'utilisation, j'ai vraiment eu du mal à venir à bout de la batterie. C'est quasiment impossible de vider la batterie en une seule journée. Franchement, là, pour le coup, voilà, s'il y a une qualité à donner à ce téléphone, c'est l'autonomie. L'autonomie est très, très bonne. Aussi, comme d'habitude, je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Franchement, les photos, elles sont correctes. Elles ne sont pas dégueu, elles sont correctes, toujours compte tenu du prix, évidemment. Les photos sont bien en extérieur. Là, en plus, en ce moment, il y a un joli soleil, donc ça fait plutôt de jolies photos. En intérieur, c'est voilà, acceptable. Je ne vous dis pas que vos photos seront nettes à chaque fois, parce que quand on clique sur le déclencheur, il ne faut vraiment pas bouger. Mais voilà, les photos selfie, les photos, on va dire, avec le capteur principal, et même le grand angle, et même le 2X, elles sont plutôt correctes. Donc ça, c'est à mettre au crédit de ce Samsung Galaxy A13. Quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé dans la vidéo de déballage et dont je vous ai parlé déjà là, il y a quelques instants. Ce téléphone fonctionne sous Android 12, donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que c'est la version Android actuelle. C'est vrai que moi j'avais été un peu déçu par le Redmi Note 11 qui lui tournait sous Android 11. Là au moins Samsung ils ont fait un effort, c'est tout de suite Android 12. Donc ça c'est plutôt cool. Aussi quelque chose qu'on peut mettre au crédit du téléphone, c'est le design, je le trouve assez chouette. Alors là, c'est tout gris, donc c'est un peu tristoun. Il existe en blanc, mais j'aime bien cette finition avec les capteurs photo cerclés. C'est comme sur le S22 Ultra, voilà. Donc du coup, il y a une certaine logique dans la gamme Samsung. C'est plutôt chouette. Tous les modèles qui vont finir par 3, là, qui vont sortir, le A23, le A53, etc., ils vont tous avoir cette signature là avec les capteurs photo disposés ainsi. Donc c'est plutôt chouette, voilà. Bon, alors quand vous allez sortir ça, par exemple un soir à table avec des amis, voilà, ils vont capter tout de suite que c'est un téléphone pas très cher. Mais voilà, il n'est pas dégueu, donc voilà, je l'ai mis dans les plus. Et enfin, j'ai vraiment cherché des points positifs et j'ai marqué sur ma petite fiche, c'est un Samsung, donc il y a de la dispo et des accessoires. Alors oui, effectivement, ce qui est bien quand on achète un Samsung, surtout un Samsung, on va dire populaire, un téléphone à 200 €, forcément, ils vont en vendre quelques centaines de milliers, donc vous trouverez facilement des accessoires et il y aura de la disponibilité. C'est-à-dire que si vous allez dans le Darty du coin, vous pourrez acheter du Samsung A13, ce qui n'est pas forcément le cas des concurrents chinois, Realme ou des modèles un peu chelous comme ça, Narzo et compagnie.
compagnie qu'il faut forcément aller chercher sur Internet. Bah là, du coup, effectivement, du Samsung A13, hein, dans le moindre Carrefour, Leclerc ou Auchan, on va en trouver. Donc ça, c'est plutôt un plus. Et là, on va passer tout de suite du côté obscur. Alors, on va pas faire de coupure, on va enchaîner direct parce que j'ai presque que ça à dire. Je suis vraiment désolé. Mais là, en fait, j'ai essayé vraiment d'être objectif à fond. Mais j'ai testé le Redmi Note 11 il y a quelques jours, là, il y a 2 semaines, 3 semaines. Dans pas longtemps, je vais tester le TCL 30, qui est un téléphone au même tarif. Et voilà, les entrées de gamme, ça me connaît. J'ai testé du Realme C25, des modèles vraiment pas chers l'année dernière. Il y avait un Motorola qui était très bon aussi, je ne sais même plus comment il s'appelle. Bref, mais là, honnêtement, c'est pas possible. On va commencer par le truc le plus anormal, le plus choquant, je trouve, sur ce smartphone, c'est les performances. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, quoi qu'on fasse, c'est super lent. Je sais pas, là je suis en mode avion, ça va peut-être pas le faire. Si, ça le fait quand même. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, c'est super saccadé, mais vraiment, c'est pas fluide du tout. Je sais pas comment essayer de vous montrer ça. Mais franchement, il y a un feeling, mais que j'avais pas ressenti depuis... Ouais, là on l'a bien vu. Depuis très longtemps. En fait, les applications, des fois, il y a des moments où on clique dans une case pour taper du texte et le clavier, il met 1000 ans à apparaître. Enfin, c'est hallucinant. Il y a plusieurs reprises, j'ai vérifié la fiche technique pour être sûr qu'il y avait bien 4 Go de mémoire vive, parce qu'il y a un moment où je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a que 2 Go de mémoire vive. C'est trop saccadé, il y a trop de... C'est pas fluide pour un sou, il y a un problème, quoi. Et non, il y a bien 4 Go de mémoire vive, mais le téléphone, je pense qu'il y a un problème peut-être software, peut-être qu'il va y avoir une mise à jour. Moi, je pense plutôt malheureusement que c'est le processeur qui est complètement à la ramasse, mais j'ai pas testé un téléphone aussi ralenti, aussi saccadé, aussi loupé depuis super longtemps. Franchement, c'est bluffant. Alors, je sais pas si ça va marcher, parce que du coup, je suis en mode avion, mais ouais... C'est hallucinant, le multitâche, je vous en parle même pas. L'autre jour, j'étais sur la route, il y avait Waze, j'ai voulu aller checker mes mails, le téléphone, il a pété un plomb, enfin, il n'y a plus rien. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu ce sentiment avec un smartphone, et là, un truc tout neuf de 2022, c'est hallucinant. Donc ça, pour moi, c'est le premier point négatif. Ensuite, on en avait parlé à la vidéo de déballage, mais effectivement, c'est un écran LCD. Quasiment tous les concurrents maintenant sur ce segment de marché sont en écran AMOLED ou OLED. Et là, pour le coup, ça fait vraiment cheap. C'est-à-dire que c'est un écran qui est à l'ancienne, en plein soleil dehors. Bon, on voit bien, mais c'est limite. Mais franchement, il y a des moments où on sent vraiment, parce que les couleurs sont fades quoi, par rapport aux écrans AMOLED qu'on voit maintenant sur les concurrents chinois. Donc ça, pour moi, c'est pareil, c'est un autre gros point négatif. Et aussi, alors j'en ai plein d'autres des points négatifs, je vous parle souvent de One UI, cette interface de chez Samsung. Alors, il y en a certains qui l'adorent. Vous voyez comment c'est lent, rien qu'en sortant le panneau de contrôle, c'est pas fluide. On dirait, je sais pas, que c'est à 10 FPS, quoi. C'est un truc de ouf. Et donc, One UI, là, elle est en version 4, donc 4.1 même, je crois, avec Android 12. Mais franchement, cette interface, c'est pas possible, quoi. Il y a plein de trucs où je me dis des fois, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Samsung, mais comment c'est possible avec autant d'argent que vous sortiez un truc aussi pourri? Excusez-moi de dire ça, mais quand on installe une nouvelle application, elle apparaît dans l'écran, dans le tiroir d'application, on veut l'ajouter sur la page d'accueil de son smartphone. Et ben quand on prend une appli, par exemple celle-ci, et ben non, là c'est juste pour la déplacer. Enfin, il y a des trucs comme ça, mais qui sont débiles, qui sont pas logiques une seconde. Quand je dis que c'est débile et que c'est pas logique, c'est pas par rapport à ma logique, c'est par rapport à tous les concurrents, tous les lanceurs d'applications, tous les écrans d'accueil de tous les concurrents, même japonais, Sony par exemple, ou qui vous voulez, les Pixels de chez Google, qui vous voulez, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour moi, ce lanceur d'application, cette interface One UI, elle va à l'encontre de toutes les logiques qu'on voit sur Android. Il y a des choses, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pareil, le clavier Samsung. Donc en fait, on va être clair, hein, tous les constructeurs du monde maintenant pour les smartphones Android, ils mettent le clavier Google Gboard. C'est le meilleur, voilà, tout le monde l'utilise, il va vite, il est prédictif, il y a les smileys, on les trouve là où on les cherche, etc. Et non, chez Samsung, ils persistent, ils insistent avec leur clavier Samsung. Alors évidemment, on peut l'enlever, évidemment, on peut mettre Google Gboard, mais quelqu'un de, on va dire, basique, quelqu'un qui est un consommateur standard, qui n'est pas féru de technologie, bah, il va l'utiliser toute sa life comme ça, le téléphone, avec ce clavier Samsung affreux, là, c'est nul, pardon, hein, excusez-moi, mais moi, j'aime pas du tout. Bon. Et puis aussi, alors c'est tout bête, mais je vous montre le clavier,
Ce clavier Samsung. Enfin bon. Et aussi, donc, j'ai marqué qu'il y avait un haut-parleur unique. Ça, c'est pas très grave. L'autre jour, j'ai testé un OnePlus à 370 € qui avait lui aussi un haut-parleur unique. C'est pas très grave. Vous savez, moi, j'aime bien quand les haut-parleurs sont en stéréo, c'est-à-dire des deux côtés du téléphone. Quand on met une vidéo, quand on met de la musique, quand on fait un appel, le son, il sort des deux côtés du téléphone. C'est plutôt cool. Là, c'est pas le cas. Et surtout, j'ai noté ça parce que le concurrent, le fameux Redmi Note 11, qui est pourtant pas exceptionnel, hein, j'y avais donné la note de 8 sur 10, donc pour vous dire qu'il était franchement pas exceptionnel, bah, au moins il a le haut-parleur stéréo. Aussi j'ai noté, mais ça c'est vrai que bon, bah, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, quand on l'achète on est censé être au courant qu'il n'y a pas de chargeur. Encore une fois, il est au même prix que les concurrents et il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas d'adaptateur secteur, vous devrez en acheter un parce qu'en plus c'est un câble USB-C vers USB-C, à moins que vous ayez à la maison des chargeurs USB type C, bref. Aussi j'ai noté, mais c'est pas très grave, mais ça fait partie de la longue liste des choses qui lui manquent, il n'y a pas de certification IP, c'est-à-dire qu'il n'est officiellement pas résistant à l'eau et à la poussière, contrairement à son concurrent, encore une fois, le Redmi Note 11, et d'autres concurrents aussi, dans ces tarifs-là, dans les 200 €. Et enfin, il y a un truc que j'ai marqué, que je trouve hallucinant, mais franchement, je trouve ça vraiment dingue, que Samsung il sorte un téléphone en 2022, il n'y a pas de NFC, on ne peut pas faire de paiement sans contact si on achète un Galaxy A13. Si vous installez Google Pay vous dit votre téléphone n'est pas équipé, il ne peut pas faire le paiement sans contact. C'est pareil, c'est le genre de truc qu'on ne peut plus voir, c'est pas possible. L'année dernière, j'avais testé, je vous en parlais il y a quelques instants, un Motorola, je crois qu'il était vraiment pas cher, il était vers les 100 €. Il y a eu des Realme aussi qui s'étaient vraiment pas chers l'année dernière en 2021. Je ne sais plus c'est 21 ou c'est 25 parce que la gamme Realme, là on sait, c'est un bazar sans nom, mais qui était vraiment pas cher, genre vers les 100 € et qui était tout aussi bien que ce Samsung A13. Il y a un vrai problème. Alors malheureusement, malgré ce que je peux en penser, malgré ce que je peux en dire là maintenant dans cette vidéo, je sais d'ores et déjà que ce A13 il va se vendre par palette entière parce qu'il va être proposé par les opérateurs, genre par Orange à 1 € avec des forfaits, parce qu'il y a des gens, et voilà, ils vont aller en grande surface. Samsung, c'est rassurant, c'est le nouveau modèle, c'est Android 12, il y a une grosse batterie, un appareil photo pas dégueu, donc il va se vendre par palette entière ce téléphone. Mais honnêtement, je trouve ça hallucinant qu'un constructeur comme Samsung sort un téléphone aussi médiocre à notre époque. Voilà, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui ce qu'on peut avoir pour 200 € sur le marché, il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Poco X4 Pro pour 50 € de plus, allez, 70 € de plus, on en trouve un sur AliExpress. Quand on voit la différence entre le Poco X4 Pro, bon, je ne vous en ai pas parlé, il ne fait même pas 5G, hein, ça c'est même pas la peine d'y penser. Donc bref, voilà, je trouve ça hallucinant. Si je devais noter ce téléphone, je lui donnerais les 6 sur 10, mais je suis vraiment gentil. J'ai vraiment peiné à trouver des points positifs, mais voilà, je trouve ça vraiment choquant d'avoir un téléphone si médiocre en 2022. J'étais plein d'espoir quand je l'ai déballé, etc. Quand je l'ai commandé, je me suis dit, waouh, nouveau Samsung, en plus ils ont assuré, ils sont déjà en Android 12 et tout. Ouais, lecteur d'empreintes, machin, ça va être cool. Bah pas du tout, hein. Franchement, fuyez ce téléphone. Encore une fois, j'insiste, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une expérience aussi peu fluide au niveau des menus. Quand on installe une appli, c'est super long. Tout est très lent en fait, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça sur un téléphone Android, donc franchement, déçu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo de déballage, allez-y, parce que vous verrez le téléphone de plus près, puis j'avais sans doute dit des trucs que je n'ai pas répétés ici. Encore une fois, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir de quoi est capable ce téléphone niveau photo. Donc voilà pour cette vidéo, je suis désolé d'avoir détruit comme ça ce téléphone, mais là franchement si quelqu'un m'en parle, me dit ouais j'ai vu le Samsung A13, qu'est-ce que tu en penses, même si c'est quelqu'un que je connais ni d'Adam, je vais dire non, fuyez, achetez autre chose, il y aura forcément mieux à ce prix-là, vous pourrez trouver forcément quelque chose d'un peu meilleur. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!